Pour compléter l'une des 5 tenues qu'elle a sélectionnées lors de sa séance shopping, Dani Dia s'apprête à essayer une coupe de cheveux totalement inédite. La relation de Dani Dia avec ses cheveux naturels est une histoire d'amour qui a connu des hauts et des bas, comme c'est souvent le cas dans les histoires d'amour. Quand j'étais petite, j'avais mes cheveux naturels, mais à partir du collège, j'ai commencé un défrisage à contre-cœur. Et le défrisage ne facilitait pas forcément ma vie, en fait, j'estimais, parce qu'il fallait toujours entretenir ses cheveux, alors que l'idée, c'était apparemment à cette époque de moins s'entretenir. J'ai tenu peut-être 2-3 ans avec, et un jour, j'ai décidé que non, c'était pas ce que je voulais, et du coup, j'ai coupé, j'ai fait plein de tresses, j'ai fait peut-être 1 ou 2 ans de tresses pour retrouver mes cheveux naturels. Ça a pris du temps. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube. À l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup parce que c'était vraiment le tout début de la période Nappy. Et je suis tombée sur une marque extraordinaire. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à prendre soin de mes cheveux moi-même, à savoir me coiffer, être présentable, en prendre soin. Je faisais des soins maison aussi. Et ce dont je suis le plus fière, je pense, c'est d'avoir réussi à amener les femmes de ma famille à prendre cette voie, à suivre cette voie du naturel, mais aussi des personnes de mon école, puisqu'à l'époque, j'étais au lycée, du coup, quand je suis revenue au naturel. Et je remercie encore tous mes amis qui, à l'époque, m'ont suivi dans ce projet et qui ont fait en sorte que ça aide un peu à démocratiser le cheveu naturel en Guadeloupe. Nous retrouvons notre participante au village de la Jaille, à Bémao, pour sa séance coiffure. Et du coup, pour notre thème, élégance tout en transparence, donc j'ai vraiment voulu, on ne peut pas vraiment faire de la transparence dans le cheveu, non, mais en tout cas l'élégance on peut. Donc j'ai décidé d'avoir une coiffure tirée pour changer, voilà, vraiment tirée. Et quand même avec un peu de longueur pour le côté élégant. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est donc Fabienne qui commence la séance en réalisant le soin capillaire. Donc aujourd'hui, Dani Dia, on va te faire un bon soin hydratant, parce que tes cheveux sont secs. Donc là d'abord je mouille, et je vais te faire le shampoing. Donc c'est un shampoing hydratant. Donc je vais t'en faire un deuxième. Là, je vais t'appliquer un masque très nourrissant, d'accord? Et on va les démêler. Je vais te faire des grosses vanilles. On va laisser poser un petit peu après, d'accord? C'est un masque à base de karité, d'accord? Alors tu commences au doigt, tu appliques et ensuite tu prends un peigne avec de grosses dents, comme ça. Ok. Et tu commences toujours par la pointe et tu remontes. Ok. Mais pour un cheveu crépus, ce qui est bien, c'est que même si tu démêles, c'est mieux de faire des vanilles pour pas que ça s'en mêle. Je vais te mettre un bonnet chauffant. J'en mets un premier et un deuxième, d'accord? En fait, la chaleur va ouvrir tes écailles pour mieux réceptionner le masque. C'est pour ça. Donc 10 minutes. Alors là, je vais te rincer avec de l'eau tiède, pas trop chaude, pas trop froide. Et je vais garder les vanilles. Pourquoi? C'est parce que comme on va sécher après, ce sera plus facile pour moi. Et en plus, ça ne va pas s'en mêler. Et ça, c'est quelque chose que les gens devraient faire même à la maison. Ça, c'est un sérum thermoprotecteur. C'est pour protéger de la chaleur. En fait, il faut connaître ton cheveu, voir. Et effectivement, ton cheveu n'a pas du tout de difficulté pour être lissé. Donc, toi, je te lisse aujourd'hui, grossièrement, par rapport à la coiffure que tu as choisie, pour avoir un rendu un petit peu plus net. Mais je ne vais pas lisser par petites mèches parce que on veut garder le côté naturel. Du coup, il faut couper les pointes tous les combien? Idéalement, tous les 3 mois. Plus tu attends, plus il y aura des pointes. Et du coup, la coiffeuse ou le coiffeur risque de couper beaucoup plus que ce que toi, tu ne crois.
Nous passons ensuite à la deuxième partie de la séance avec Saïda, qui s'occupe du coiffage. Comme tu as choisi le thème élégance tout en transparence, donc du coup, on va te faire une coiffure un peu moderne quand même. Du coup, on va rajouter des mèches. Et sur la fin, tu auras une belle queue de cheval. Je vais discipliner tes cheveux en les plaquant. Et du coup, ça me permettra de faire des attaches pour bien fixer la queue de cheval. Saïda souhaitait créer une attache pour la première séparation des cheveux sans utiliser trop d'épingles. Elle a eu l'idée ingénieuse d'utiliser une mèche de cheveux et des élastiques pour créer des pompons. Elle a ensuite attaché le tout et réalisé des choux plats pour fixer la mèche, obtenant ainsi un résultat harmonieux. C'est magnifique. C'est exactement ce que je demande. Et ce que je voulais, et franchement, de face, sur les côtés, c'est propre, quoi. J'adore. Tout ce que j'aime. Donc franchement, waouh. C'est pas lourd et c'est pas désagréable à porter. Merci. Je suis trop contente. Demain, nous assisterons à l'étape finale du maquillage, juste avant la révélation tant attendue du look de Dany Dia. Ne manquez surtout pas le dernier épisode de notre défi mode spécial Guadeloupe.